Le 5 juin 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Une nuit à l'opéra, A Night at the Opera, texte intégral. Pendant longtemps, les Marx Brothers représentèrent pour nous une sorte de surréalisme américain, difficilement compréhensible, hors des petits cinémas qui hébergèrent leurs farces, Duck Soup, Monkey Business, Coconuts. La Metro-Goldwyn, en engageant les trois excentriques, a résolu de les faire connaître au grand public. J'ignore quel a été le résultat de l'expérience aux États-Unis, mais il paraît assez heureux sur nos boulevards. Si bizarre qu'il soit, le comique des Marx Brothers relève avant tout de la pantomime, ce qui confère une universalité plus sûre à l'équivalent américain de notre vaudeville traditionnel, de nos Bach et de nos Armand Bernard. Le trio des Marx Brothers, comme tous les trios de clowns, comprend un palabreur, Groucho, un confident, Chico, et un Auguste, Harpeau, personnage muet, mais musicien à l'occasion, comme l'indique son nom, et comme Chico, qui est pianiste. Si les emplois sont classiques, les traits qu'il leur prête ne le sont guère. Chico avec son chapeau de Piferraro et son allure d'émigré italien, Groucho avec sa faconde de bonimenteur juif, sa muflerie imperturbable, sont des caricatures très libres, mais typiques, de la vie populaire new-yorkaise. Harpeau, lui, n'a plus aucun lien avec le monde terrestre et organisé. L'entrée sur l'écran de ce fou joyeux et salace, tirant sur les pendules, mangeant les téléphones, pénétrant avec un attirail de voleur dans une villa somptueuse et cambriolant une rose, restera une date assez mémorable dans l'histoire du cinéma. J'avais craint que les méthodes commerciales de la Metro-Goldwyn n'enlèvent à Harpeau de sa poésie, de leur saveur à Chico et Groucho. Il n'en est rien. L'ensemble du spectacle est beaucoup plus somptueux et important dans Une nuit à l'opéra que dans leurs précédents films. Les personnages secondaires, 2 ou 3 ténors et sopranos de bel canto, apparaissent plus souvent, et même un peu trop souvent. Mais les clowns, parmi ces accessoires, restent semblables à eux-mêmes. Si Harpeau est plus chaste, il n'est pas moins lunaire. Sans doute, pour tous ceux qui connaissent depuis 5 ans les clowns, leur entrée de piste ne provoque plus le même effet de surprise. Nous retrouvons les bavardages éperdus de Groucho, avec les à peu près, les calembres d'aine dont il a abusé, et quelques réparties d'une veine plus caustique. Harpeau et ses invraisemblables repas, le numéro des passagers clandestins et les tours joués à la police d'émigration, cet épisode paraît hanter ces nomades d'Israël. Mais le charme des Marx Brothers vient de ce que leur mine affairée dans les conjonctures les plus folles, leur rapidité, encore accrue cette fois, prête à leur répertoire un perpétuel aspect d'improvisation. Les inventions abracadabrantesques se succèdent comme par caprice. C'est une sorte de commedia dell'arte, américaine par le maniement, étonnamment juive par sa verve anarchique, où toutes les recettes du comique se bousculent, depuis l'énorme calembour yankee jusqu'aux trouvailles presque inquiétantes de Harpeau, le fou en perruque poudrée, le Pierrot déboussolé du ghetto. Ce comique propage un rire fiévreux, mais irrésistible, ce qui, pour des clowns, est l'essentiel.